Bonjour Ange. Bonjour Thérèse. L'enfant de Dieu peut-il perdre son salut? Merci Thérèse pour la question. Euh, pour toi qui es familière maintenant de l'élection, la grâce et la prédestination, une telle question, j'imagine, est une absurdité. Hein. N'ayons pas peur des mots. Hein. Puisque, comme tu le sais, l'un des buts justement de la prédestination, c'est de nous assurer, hein, de notre salut, hein, afin que notre exode spirituel se fasse sans agitation, sans trop de secousses, ayant l'assurance effectivement de notre salut, d'avoir été choisi dès avant la fondation du monde, d'avoir été mis à part dès avant la fondation du monde, d'avoir autant marqué, été équipé pour garder la parole de Dieu et ses commandements, d'avoir été équipé pour témoigner et manifester à Dieu notre reconnaissance et notre gratitude, nos noms ayant été écrits, hein, dans les cieux dès avant la fondation du monde. Hein, l'apôtre Paul dit même dans son épître aux Éphésiens que actuellement nous sommes en Christ, hein, et avec lui assis à la droite du trône de la majesté divine. Hein. Donc pour nous c'est une absurdité. Hein. Et l'apôtre Paul, justement dans son épître aux Éphésiens en Romains 8, 28 à 39, nous donne l'assurance, hein, de notre salut, hein, selon qu'il est écrit. Nous savons du reste, hein, que toute chose, hein, concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Car ceux qu'il a connus d'avance, ceux qu'il a aimés d'avance, ceux qu'il a choisis d'avance, ceux qu'il a élus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs frères. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses, hein, dira-t-il? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Lui qui n'a point épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne donnera-t-il pas aussi toutes choses avec nous? Qui accusera les élus de Dieu, hein, dira-t-il dans une question rhétorique? C'est Dieu qui justifie. Qui les condamnera? Christ est mort. Bien plus, il est ressuscité. Il est assis à la droite de Dieu. Et il intercède pour nous. Qui nous séparera, hein, de l'amour de Christ? Sera-ce la tribulation, dit-il, la persécution, l'épée, la faim, la nudité? Dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs, hein, par celui qui nous a aimés en Jésus-Christ. Car j'ai l'assurance, dit-il, que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les puissances, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les principautés, ni les dominations, ni la profondeur, ni la hauteur, ni la profondeur. Rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Donc, ça c'est le point de vue de la prédestination qui nous assure effectivement de l'assurance de notre salut. Maintenant, je veux imaginer, Thérèse, que celui qui pose ces questions dans son cœur n'a jamais entendu parler d'élection de la grâce, n'a jamais eu le plaisir d'entendre parler de la prédestination. Ces choses, comme j'aime à le dire, reprenant ainsi l'apôtre Paul,
que l'œil n'a point vu, que l'oreille n'a point entendu, qui sont point montées au cœur de l'homme. Ces choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Hein. Il nous les a révélées par l'Esprit dans sa parole, afin effectivement que nous sachions ce qu'il nous a donné, hein, par sa grâce. Maintenant, si effectivement on n'est pas au courant de ces choses, il nous suffira aussi simplement à ce moment-là de reprendre les enseignements de l'apôtre Jean, hein, notamment les enseignements contenus dans sa première épître. Lui qui nous rappelle que quiconque est né de Dieu, hein, ne pratique pas le péché. Pourquoi? Parce que la semence de Dieu demeure en lui. Et il ne peut pratiquer le péché parce qu'il est né de Dieu. Faut-il rappeler, Thérèse, que la nouvelle naissance, hein, c'est ça qui fait de nous des enfants de Dieu. Et elle est synonyme, effectivement, du salut. On ne saurait déchoir, effectivement, de la nouvelle naissance. Donc, de ce point de vue, on pourrait donc dire, effectivement, Thérèse, que l'enfant de Dieu ne peut déchoir, effectivement, de son salut. Maintenant, il faut faire la part des choses avec les hypocrites. Hein, et à cet égard, le Seigneur Christ dira que ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous, hein, dans le royaume de Dieu, mais celui-là seul qui fait la volonté, hein, de mon Père qui est dans les cieux. Et l'apôtre Jean dira qu'ils étaient, hein, il dira qu'ils sont sortis du milieu de nous, hein, mais n'étaient pas des nôtres. Car s'ils eussent été des nôtres, ils seraient demeurés avec nous. Mais cela est arrivé afin qu'il fût manifesté que tous ne sont pas du nombre des nôtres. Donc il y a des hypocrites. Ils se disent, ils honorent le Seigneur Christ de la bouche, mais leur cœur en est éloigné. À cet égard, hein, l'apôtre Jean, hein, dans sa première épître, dira d'ailleurs que celui qui dit, hein, je l'ai connu, et qui ne garde pas, hein, ses commandements, est un menteur, et la vérité n'est point en lui. Donc la vérité n'est point en lui. Donc il faut faire la part des choses. Il y a les enfants de Dieu qui sont nés de Dieu, ils sont enfants de la promesse, mis à part dès avant la fondation du monde. D'accord? Non en raison d'une excellence particulière en eux, non. Par nature, nous sommes de misérables pécheurs, nous sommes des enfants, par nature, nous sommes des enfants de colère. Dieu les met à part autant marqués, il les équipe, il les outille, hein, pour les rendre réceptifs à sa parole. Il les fait naître de nouveau, il les attire à eux. Hein, il a écrit dès avant le livre de vie dès avant la fondation du monde. Ces gens-là ont d'autres affections. Ils ne peuvent qu'aimer le Seigneur Jésus-Christ. Ils ne sont pas redevables à la chair pour obéir à ses convoitises. À côté d'eux maintenant, il y a les hypocrites. Ça, c'est autre chose. Dieu ne les a jamais connus. Ils ne sont jamais passés par la nouvelle naissance. Voilà ce que je pourrais dire, Thérèse, sur la question. Merci, Ange. Ben, je t'en prie, Thérèse.